Cinquième nuit sainte du 28 au 29 décembre. Ce soir, pour préparer cette nuit du 28 au 29 décembre, pour nous y préparer, nous devons nous souhaiter, à nous-mêmes et aux autres, toujours plus d'ardeur, de ferveur, d'intensité, de zèle. Ah, si seulement les enfants de la lumière étaient aussi intenses, aussi forts, aussi impliqués que les enfants des ténèbres. Nous devons être passionnés, nous devons nous passionner pour notre royauté, nous devons nous passionner pour notre sainteté. Ça doit nous accaparer, ça doit être notre vie. Être un être consacré, c'est pas simplement de recevoir une consécration qui est nécessaire, qui est bonne, qui donne un influx, qui nous relie à la source. Mais chaque jour, nous devons nous mettre à l'ouvrage. Nous avons un choix à faire, d'être ardent, d'être zélé, d'être fier, d'être ambitieux, d'être bouillonnant pour la réalisation spirituelle. Ça doit être notre vie. C'est un choix de vie. C'est un choix que nous avons à faire, qui fait que ça devient prioritaire, ça devient essentiel, ça devient vital, ça devient l'objectif, ça devient la quête, ça devient l'idéal, qui fait qu'à partir de là, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on veut vivre, tout ce qu'on désire réaliser, et pour accomplir ce projet, accomplir cette destinée spirituelle, ce travail de royauté. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. On ne peut pas faire un peu d'un côté, un peu de l'autre. À un moment donné, on fait un choix, se fait un choix. Nous avons à choisir, mettre une priorité. Quel est mon objectif? Quel est mon but? Pour que tout ce que je fais serve ce but. Et on nous dit que pour tenir, pour réussir, pour accomplir le projet divin, pour que se modifie en nous notre intériorité, pour que nous puissions justement transformer, supprimer, adoucir, transformer, transmuter le mal en bien, de nous modifier, de nous rectifier, de nous bonifier. Il est essentiel de développer une ardeur, une passion. On parle de la passion du Christ, c'est pas pour rien. On parle de la passion pour Dieu, la passion divine, d'être folle en Dieu, d'être folle en Christ. C'est pas d'être barré, c'est pas d'être un fou, c'est pas être dérangé avec ça. C'est de vouloir que tout ce que l'on vit, tout ce qu'on doit vivre, tout ce qu'on veut vivre, tout ce qui est nécessaire à faire, serve à la quête. C'est normal. J'ai connu des grands sportifs ou des grands artistes, des grandes sportives et des grands sportifs qui on faisait de la préparation mentale avec la foi, à partir de la foi, des gens qui étaient très croyants, mais qui étaient dans le monde artistique, dans le monde religieux, dans le monde de la création, dans le monde du sport. Des personnes faisaient tout pour leur but. Ils disaient, est-ce que ce que je mange va me servir à ce but-là? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je vis, tout était dirigé vers une seule cible, vers un seul projet, un seul objectif. Il y avait un bouillonnement, il y avait un intérêt, il y avait un dynamisme, il y avait une effervescence, il y avait un emballement, il y avait un empressement, un enthousiasme incroyable. Et quand on fait plusieurs années de préparation pour aller à des jeux olympiques ou des jeux internationaux, c'est des mois et des mois de préparation où on voit pas ce que ça va faire. Et puis enfin, à la fin, il y a pas un examen, mais il y a une compétition qui fait qu'on peut être très affûté, mais on peut perdre 2, 3, 4 ans de travail. Ça montre à quel point que notre royauté, c'est aussi cette capacité de s'impliquer. Et donc je nous souhaite de retrouver le sens des choses. On dit que là où est ton cœur est ton trésor. Ce que je sers, ce à quoi je pense, ce vers quoi je dirige ma pensée, mes paroles, mes actes, dit qui je sers. Et la caractéristique,
c'est que c'est toujours une ferveur, il y a toujours une attente. Certains, ça va être l'alcool, d'autres, ça va être la drogue, d'autres, ça va être l'argent, d'autres, les femmes, la débauche, d'autres, ça va être le pouvoir, d'autres, ça va être la réussite sociale. Mais dans tous les cas, quel que soit qui on sert, que ça soit quoi qu'on veuille, la caractéristique de tous et de toutes, c'est une envie intense, c'est un désir impressionnant, c'est une flamme, une incandescence, une ardeur, un désir, une chaleur vive, un zèle, ce qui implique un dévouement, un empressement, une consécration. Et c'est vital, c'est fondamental. Surtout si la vie nous y invite depuis toujours, surtout si la vie du monde ne nous convient pas, surtout si la vie du monde ne nous satisfait pas, surtout si dès le départ on nous a dit que la réussite par le monde ne pourra pas se faire. Parce que chacun et chacune est peut-être intense pour quelque chose, peut-être intéressé à quelque chose, peut-être intéressé à une chose particulière. Et la caractéristique, c'est que c'est là où on trouve la vie, c'est là où on trouve la vitalité, c'est là où on trouve la force. Et on nous dit que c'est impératif pour qu'on puisse au quotidien se lever et faire le travail qu'on a à faire, d'œuvrer, de faire l'œuvre qui nous habite. Il y a nécessité d'une ardeur. Mais on peut retourner à la proposition. Là où est ton ardeur, là où est ton zèle, là est ton cœur, là est ton trésor. Et parfois, on peut se rendre compte que finalement, on a voulu s'impliquer dans quelque chose, mais qui ne nous donnait pas la vie, qui ne nous donnait pas la force, qui ne nous donnait pas l'intensité. On peut se poser des questions à ce moment-là. Peut-être que soit que je manque, soit que ce que je fais n'est pas ce que je dois faire, n'est pas ce que je suis. Mais parfois, il y a des personnes qui voulaient être des moines, et finalement, ils ne peuvent pas être des moines. Parfois, on veut une vie de sainteté, on veut une certaine vie, et puis c'est pas celle-là, c'est une autre. C'est une autre manière de servir. On peut toujours servir le divin, on peut toujours servir la cause sublime de Dieu, les valeurs justes, les valeurs de bonté, les valeurs de beauté, de justice, de paix, de bien, de bon, de beau et de vrai. Mais dans des formes, dans des formats, le bon format, la bonne forme, le bon endroit, les bonnes personnes, c'est là où il y a de la passion. De la passion. C'est là où on emballe l'âme animale, l'âme naturelle avec son versant animal. Si ce n'est pas le cas, on va être faible, on va être fragile, on va être manquant, on va pas avoir envie de se lever, on va pas avoir envie d'étudier, on va pas avoir envie de prier, on va pas envie... Eh bien, c'est qu'on n'est peut-être pas à notre place. Et bien, donc ce soir, dans ce 5e souhait, je souhaite qu'on se pose la question. Je souhaite que chacun, chacune prenne conscience de sa vraie place et de la vraie forme qu'elle peut prendre. Et la forme qui convient, c'est celle qui nous réjouit. C'est celle qui nous plaît, c'est celle qui nous donne envie de vivre, c'est celle qui nous donne envie d'aimer, c'est celle qui nous donne envie d'être éprouvé, c'est celle qui fait qu'on est prêt à se battre, qu'on est prêt à combattre. Pour le bien, pas à tuer, pas à abîmer, pas être violent, mais à s'impliquer. Et sinon, on est dans une forme qui n'est peut-être pas la nôtre, on est dans une formulation des choses qui n'est pas souhaitable pour nous, qui n'est pas ce que notre âme a besoin, ce que notre âme peut faire. Et donc, en ce 5e souhait, je souhaite que chacun, chacune se regarde, se mette à voir si ce qu'il fait lui donne de l'ardeur, lui donne du zèle, lui donne de l'enthousiasme, lui donne de la vie, lui donne de l'envie de vivre. C'est le bon chemin. Si le chemin, il est glauque, il est peiné, il est fatigué, il est triste, il est amer, c'est qu'on n'est peut-être pas dans la bonne forme, dans la bonne situation pour servir le divin. Parce qu'il est dit une chose incroyable, c'est que c'est la joie, l'ardeur, le service à Dieu s'exprime par la joie. Si je suis à ma place, si je fais ce que j'ai à faire, si je suis là où je dois être, je suis en joie. Parce que la joie ne dépend pas des événements. La joie ne dépend pas des événements. La joie, c'est un état qui exprime l'ardeur,
qui exprime justement l'enthousiasme, qui exprime la joie. Je fais quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui me parle. Je fais quelque chose qui dit, que je réussisse ou pas, mais qui dit ça me parle, ça m'intéresse, ça c'est qui je suis, c'est qui je peux être, qui je sais être, même si j'ai du mal, même si c'est pas parfait. Mais j'ai envie de me lever, j'ai envie de le dire, j'ai envie de servir comme ça, de prendre soin de la vie. Nous sommes là pour changer le monde, nous sommes là pour prendre soin du monde, avec qui on est, pas en dehors de qui on est, pas dans un format qui ne nous convient pas. Le format qui nous convient, il donne du zèle, de l'enthousiasme, de l'ardeur, du dévouement, de l'empressement, de l'exaltation, du bouillonnement. On est brûlé par la passion. Comme une passion amoureuse, une passion de la vérité, une passion de la vie, une passion de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas à notre place. C'est qu'on est dans une place mentale, on est dans une place imaginaire, dans une place virtuelle, dans une place où on joue autre chose que le disciple et le serviteur, que de servir le bien, que de se discipliner, que d'accomplir le projet divin. On a un autre projet. Et celui-là, il est fait d'aigreur, il est fait de tristesse, il est fait de haine, il est fait de peine, il est fait de froideur, d'indifférence, il est fait de calomnie. Si on est sur ce chemin-là, on n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas à sa place. On n'est pas dans le bon format. Pas grave. Changeons. On change. Faisons quelque chose qui va nous donner la pêche, qui va nous donner le sourire, qui va nous rassasier, qui va nous donner envie de vivre, d'aimer, qui va nous donner envie de supporter le monde, de prier, de vivre les épreuves et de demander à Dieu de ne pas désespérer, de donner de l'espoir, de donner de la paix, de donner de la vérité, de donner d'être en joie. Amen et Amana.